Je m'appelle JB Lyotard, je suis photographe, j'ai 29 ans et ça fait maintenant 8 ans que je fais des photos de vélo et d'autres sports, mais surtout en tout cas pour cette série qui est derrière du vélo, du VTT. J'ai eu mon premier appareil photo quand j'avais 18 ans et voilà, j'ai commencé suite à un accident en vélo où je me suis cassé la clavicule quand j'étais un petit peu plus jeune. J'ai commencé à faire des photos de mes copains et tout avec des petites GoPro, tout ça et c'est devenu petit à petit mon boulot. La série qui est exposée, c'est une série qui s'appelle Climax, en référence au nom du livre qui est en rapport avec cette série. Climax, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est dans le cinéma, en tout cas, c'est un terme qui exprime vraiment le moment d'une action le plus intense, là où entre guillemets, tout le scénario se rejoint pour un dénouement. Et en fait, c'est un petit peu ça qui nous est venu à l'esprit quand on a cherché le titre du livre et de la série. Parce qu'on est toujours dans cette recherche du paysage parfait, de l'action parfaite et de la lumière, de la composition, etc. Et en fait, les moments où les images, en tout cas qui sont dans la galerie ici, apparaissent, c'est vraiment ce moment où tout a été réuni pour, euh, pour atteindre ça. Donc c'est une série où on voit des athlètes en VTT dans des paysages plus ou moins exotiques. Et le but, voilà, c'est d'avoir cette approche un petit peu onirique, voilà, un petit peu poétique de la photo d'un sport qui est à la base un petit peu brutal et qui est pas forcément. Enfin, c'est un sport mécanique, donc avec beaucoup de risques, etc. Mais c'était d'avoir une approche justement plus poétique, quoi. Pour préparer une photo, ça dépend. Des fois, c'est quelques secondes, quelques minutes quand on est dans des endroits qu'on connaît pas forcément et on découvre en fait un paysage qu'on n'a jamais vu avant. Alors, ça dépend après jusqu'où on compte la préparation. Des fois, on repère des lieux sur Google Maps ou des choses comme ça, ou des photos déjà qu'on a vues. Et on n'a pas vraiment une image précise en tête, on sait à peu près le style qu'on veut, mais on n'a pas vraiment cette image en tête. Donc on arrive et des fois en quelques minutes, bah voilà, ça se fait. Ou alors il y a un effet de lumière qui arrive dernière minute, un coucher de soleil, un rayon de lumière, paf, on fait les photos comme ça. Et des fois c'est vraiment très prémédité, où sur plusieurs années on a cette idée en tête, on ne sait pas encore ni quand ni comment la faire. Et puis on gagne en technique, on découvre de nouveaux endroits. Et en fait petit à petit c'est une espèce de liste d'idées dans le téléphone qui se rejoignent à un endroit. Et on arrive à faire cette photo, parfois qui nous traîne dans la tête depuis plusieurs années, quoi. Au niveau de mon matériel, j'adapte vraiment en fonction de l'endroit dans lequel je shoote. Si on va sur des images qui sont, comme derrière moi, là, des trucs qui sont à 5000 mètres d'altitude, avec beaucoup de randonnées pour y arriver, beaucoup de marge d'approche, bah, j'adapte en fait mon matériel. Ça m'arrive de pas prendre quasiment d'éclairage ou de prendre juste un flash Cobra avec moi. Et il y a des photos où, par exemple, comme celle où il y a le reflet derrière, où là, la voiture est garée à 100 mètres. Et là, par exemple, j'avais 4 flashs Cobra avec des trépieds, tout ça, pour les faire, et même du coup une brouette remplie d'eau pour faire le reflet, quoi. Donc ça dépend vraiment de tout ça. Si par exemple je pars vraiment en itinérance, je vais essayer de prendre moins d'objectifs pour que ce soit moins lourd. Mais ça m'arrive quand même d'avoir ouais, presque 20 kilos sur le dos pour faire des photos sur plusieurs dizaines de kilomètres de randonnée pour arriver sur les spots. Généralement, on encaisse plus qu'on ne fait de compromis, quoi. Du coup, pour cette photo, ouais, voilà, il y avait deux piliers de mon travail qui étaient les silhouettes et les reflets, mais que j'avais encore jamais mis ensemble puisque cette photo a été faite en 2017. Donc, mine de rien, ça faisait pas si longtemps que ça que je faisais des photos. Et donc, c'est un endroit où il n'y avait pas de lac, rien, ni de flaque ou de choses comme ça dans lequel je pouvais avoir un reflet. Et donc, après avoir essayé de creuser une flaque un peu plus tôt dans l'été, euh, je me suis dit, bon, ben, ça marchait pas, ça s'évaporait, ça s'infiltrait, etc. Et du coup, j'ai eu cette idée, il y avait une brouette qui traînait, en fait, dont on se sert pour déplacer de la terre sur le spot. Et du coup, voilà, j'ai rempli d'eau, on a mis des petites cales en bois pour qu'elles soient bien à plat. Et ça m'a permis d'avoir, en fait, ce reflet qui marche à peu près bien, en tout cas dans ces situations-là, quoi. Qu'est-ce qui m'a donné envie de venir? Bah, en tant que photographe, je pense que c'est important de faire des photos et c'est aussi important de savoir les montrer. Et aujourd'hui, au final, on est assez limité, on va dire, en tant que photographe sur ce niveau-là. Beaucoup de gens voient nos photos sur Instagram, j'allais dire sur Internet, mais c'est vrai que c'est. Moi, j'ai un site Internet, mais je sais que la plupart des gens vont sur Instagram. Et au final, les photos, on les voit vraiment en très très petit, quoi. Et moi, ça fait 2 ans que j'ai, bah, encore une fois, suite à un accident, où en fait, je pouvais plus aller shooter. Et du coup, je me suis dit, bah, faut que je bosse sur ma promo personnelle, etc. Et juste après que le livre soit sorti, je me suis dit, il me faut un support pour en fait montrer des images en plus grand et plus comme moi je les imagine.
Donc, j'ai choisi de mettre mes images dans une galerie et du coup de faire la promo aussi de ces images-là via une exposition. Donc, quand on m'a proposé ici de venir exposer, bah, j'ai trouvé ça super cool et puis j'aime bien la région. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion de faire ça, quoi. Voilà, de venir exposer ici et rencontrer d'autres photographes et tout ça, quoi. Ouais, c'est une très bonne expérience et au final, moi, j'attendais même pas autant de monde. J'ai déjà fait d'autres festivals où il y avait, ben, au final, moins de monde, moins de gens qui étaient intéressés, peut-être des images qui étaient dans la rue, mais du coup, avec moins d'interaction. Et là, franchement, on trouve beaucoup de gens qui s'intéressent, qui posent des questions et beaucoup de photographes aussi. Donc, c'est intéressant d'échanger avec ces gens-là et c'est très constructif.